Saint Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Secourez-nous contre les méchancetés du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, ainsi nous prions. Ave Maria, paix et bien à vous tous, frères et sœurs. Très heureux de vous retrouver en ce 7e jour du mois de septembre, le mois consacré aux anges et aux archanges. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'archange Saint Raphaël et nous demandons déjà son intercession et sa protection qui nous accorde la grâce de la présence de Dieu. Il est continuellement en la présence de Dieu qui nous introduise, nous aussi, en la présence du Dieu très bon, qui nous accorde surtout la santé de l'âme et du corps. Saint-Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Secourez-nous contre les méchancetés du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, ainsi nous prions. Saint-Michel, prince des armées célestes. Saint-Michel, précipitez en enfer. Saint-Michel, par la force divine. Saint-Michel. L'archange Saint Raphaël. Raphaël est un séraphin et c'est aussi le chef des anges gardiens, l'ange de la providence qui veille sur toute l'humanité. Son nom signifie divin guérisseur ou Dieu guérit. On le représente souvent en compagnie d'un jeune homme, Tobie, et de son chien. Il voyage avec eux et les accompagne aussi fidèlement que le compagnon céleste que l'on trouve dans les contes de fées. Il s'occupe tout particulièrement des pèlerins, non seulement ceux qui sont en voyage, mais tous ceux dont la démarche conduit à Dieu. Par conséquent, il marche avec un bâton, des sandales, une gourde et une besace retenue par une bandoulière autour de son épaule. C'est un être bienveillant. Voici la description que Milton donne de Raphaël dans Paradis perdu. Nous citons: couché en position de vol, il se déplace à toute vitesse à travers la vastitude du ciel éthéré. Il vole à tire d'aile d'un monde à l'autre avec ses ailes étendues. Tantôt on l'aperçoit dans les vents polaires, tantôt d'un coup d'aile, il file en sifflant jusque dans l'air moite. Fin de citation. Antiquité du culte de Saint Raphaël. On peut dire que le culte du céleste archange a commencé dès l'Ancien Testament, dans la famille même de Tobie, après la manifestation du divin messager. Le texte sacré nous autorise à le penser en racontant la gratitude des deux Tobies qui restaient prosternés pendant 3 heures dans une sorte de reconnaissance extatique. Nous le trouvons dans le livre de Tobie au chapitre 12. Au temps de notre Seigneur, l'ange de la piscine probatique venait agiter l'eau à certains jours et le premier malade qui descendait dans la piscine, après cette agitation mystérieuse, était toujours guéri. Évangile de Saint Jean, chapitre 5, verset 4.
Cet ange, croit-on, était Saint Raphaël, que l'Église appelle Angelus Nostre Medicus Salutis. Lorsque l'avènement de Constantin eut donné la liberté au christianisme, Sainte Hélène éleva plusieurs temples en Palestine, entre autres celui de Bethléem, dédié aux anges et aux bergers. Monori, Dizionario numéro 5, Coro degli Angeli. Or, d'après l'Évangile, c'est la multitude de l'armée céleste qui, à Bethléem, chanta gloire à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté. Saint Raphaël, l'un des premiers chefs de l'armée angélique, était donc compris dans le culte de la sainte impératrice. Au 5e siècle, nous trouvons établie déjà la fête du 29 septembre, non seulement pour la glorification de Saint Michel, mais aussi de tous les anges. Saint Raphaël est spécialement honoré dans cette solennité que l'on voit célébrer dans la Pouille en 495. Au 5e siècle encore, nous trouvons d'autres preuves du culte de notre archange. Saint Magnus, évêque d'Héraclée, fut obligé à la suite de l'invasion de cette ville par les barbares de chercher refuge dans les lagunes vénitiennes. Et selon une tradition constante, Saint Raphaël lui apparut et lui ordonna de lui ériger une église dans un lieu qui devint plus tard un quartier de Venise appelé Dorso Duro. Le saint évêque obéit et reconnut, dit-on, par révélation, les glorieuses destinées de la ville des Doges. Eut-il cette connaissance par l'entremise de saint Raphaël, quoi qu'il en soit, le saint archange resta dès lors un des protecteurs de Venise. Le pape Zacharie, au concile de 745, prescrivit de nommer seulement saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël dans les prières liturgiques, parce que les noms des autres anges n'étaient pas expressément indiqués dans la Sainte Écriture. À cette époque, saint Raphaël était déjà honoré en France. Sous Charlemagne, vers l'an 800, un autel lui était dédié dans l'abbaye de Saint-Tula au diocèse d'Amiens. Enfin, du XIe siècle, nous avons une belle prière à saint Raphaël pour obtenir la guérison de l'âme et du corps. Nous devons ce document à la bienveillance d'un de nos pères qui l'a copié dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale Victor Emmanuel à Rome. Plus loin, nous donnerons cette prière. On le voit, le culte de Saint Raphaël, archange, existe dans l'Église catholique depuis les premiers siècles. Le miracle de Saint Raphaël à Cordoue. C'était en Espagne. La cité de Cordoue était éprouvée par une peste terrible. Les morts remplissaient les rues. Les vivants suffisaient à peine à les ensevelir. Et, ce qui est plus triste encore, un grand nombre mourait sans sacrement parce que les confesseurs survivants étaient trop peu nombreux. Simon de Souza, commandeur de Notre-Dame de la Merci, religieux qui toute sa vie avait été dévoué au Saint-Archange, se multipliait pour entendre les confessions des malades et donnait l'aumône aux nécessiteux. Mais voyant ses secours bien insuffisants, il se prosterna aux pieds de la Reine des Anges, qui était dans le cœur de son couvent, et la supplia d'envoyer Saint Raphaël à toutes les malheureuses familles de Cordoue. Sa prière fut écoutée. L'ange Raphaël apparut aussitôt sous la figure d'un jeune homme d'une beauté éclatante et parla en ces termes. « Je suis Raphaël, je viens à ton aide. Tes prières, tes aumônes, surtout ton humilité et ta charité,
sont d'un si grand prix aux yeux de Dieu qu'il calmera son courroux, détournera le fléau et fera sentir à cette ville éprouvée les douceurs de sa clémence. Va trouver l'évêque et dis-lui qu'il mette mon image sur le clocher de la cathédrale et qu'il exhorte le peuple à recourir à moi. Immédiatement, les malades seront guéris à la seule condition de demander à la Reine des Anges la médecine de Dieu. Apprends aussi que tous ceux qui porteront mon image et recourront à mon intercession seront délivrés de tout mal, et en particulier de l'impur Asmodée qui perd les hommes et leur enlève la grâce de Dieu. Simon alla tout de suite tout raconter à l'évêque. La cité obéit à l'invitation de Saint Raphaël, promit en outre de célébrer chaque année une fête spéciale afin de perpétuer le souvenir de la céleste apparition. Aussitôt, la peste disparut et la ville de Cordoue est demeurée consacrée à Saint Raphaël qu'elle appelle son libérateur. Sur une des places publiques, nous avons vu en 1884 la statue monumentale du Saint Archange. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la fin de notre méditation. Nous allons adresser à présent à l'archange Raphaël cette prière. Ô Saint Ange Raphaël, fidèle ministre du Seigneur, guide sûr et zélé des pauvres pèlerins, du temps à l'éternité, nous recourons à vous et nous vous demandons humblement votre céleste protection. La vie pour nous, vous le savez, est un voyage rempli de périls et de dangers. Le démon, comme un monstre toujours acharné à notre pète, s'efforce de nous dévorer. Il sème sous nos pas les pièges, les embûches. Il fait à notre âme de profondes et trop souvent de mortelles blessures. Il jette sur ses yeux le voile du péché qui obscurcit en elle la lumière de la foi et la prive des doux et bienfaisants rayons du soleil de justice. Venez donc à notre aide, ô bienheureux archange. Voyez notre faiblesse, les dangers qui nous menacent, et daignez être notre guide. Dirigez nos pas incertains dans les voies de Dieu. Faites briller à nos yeux la douce lumière du ciel. Enseignez-nous les remèdes propres à guérir nos âmes si faibles, si languissantes. Éloignez d'elle le démon. Apprenez-nous à le vaincre, à déjouer les ruses de sa malice, à le combattre par la prière et la mortification. Ne nous quittez pas, nous vous en supplions, pendant tout le cours de notre périlleux voyage. Soutenez-nous si nous faiblissons, si notre courage chancelle par les fatigues et les longueurs de la route. Vous le savez, notre Père du ciel, qui est aussi le vôtre, nous attend avec une inquiète sollicitude. Il craint pour notre faiblesse les dangers du voyage. Redoublez donc de zèle, ô charitable esprit, et ne nous quittez qu'en nous remettant entre ses bras, afin que nous puissions le louer et le bénir éternellement avec vous. Amen.
Ainsi s'achève, frères et sœurs, notre méditation. Aujourd'hui, nous avons parlé principalement de Saint Raphaël Archange, qui nous protège dans notre voyage de ce monde et nous conduise jusque dans les bras de notre Dieu et Père Créateur. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite.